Donc bonjour, ici Olivier Roland et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc je me trouve actuellement à Scottsdale en Arizona et je suis avec Attila. Bonjour Attila. Bonjour. Salut. Donc Attila, comme ça ne s'entend pas parce qu'il vient de dire un bonjour parfaitement français avec un tout petit accent, eh bien Attila est hongrois. Et donc en Hongrie, tu es une sorte de super entrepreneur, c'est-à-dire que tu apprends aux Hongrois à créer leur entreprise, à faire en sorte que leur entreprise décolle, à vendre mieux en ligne et tu vends donc notamment des livres que tu fais traduire de l'anglais et des formations que tu crées sur Internet. Tout à fait. Voilà. Et donc on a déjà eu l'occasion d'échanger pas mal et je me suis dit que ça serait intéressant justement de faire une interview pour avoir un petit peu ton avis, ton point de vue sur comment on peut avoir l'état d'esprit d'un entrepreneur et qu'est-ce que ça apporte concrètement? Est-ce que c'est vraiment indispensable pour réussir? Oui. Alors, tout d'abord, bonjour, je suis tellement content que je peux parler français parce que dans les quelques dernières années, j'utilise mon anglais. J'ai fait mes études en France, études supérieures, et vraiment c'est un grand plaisir d'être là et de temps en temps je cherche quelques pensées, mais tu m'as promis de m'aider. Oui. Et voilà. Quand j'ai fait mes études en France, tout le monde se moquait de moi parce que comme je me suis présenté Attila, c'est vrai que première leçon de l'histoire, Attila passé, l'herbe ne repousse pas. J'avais un petit peu ras-le-bol à l'époque, mais maintenant ça va. Voilà, c'est vrai que Attila c'est un prénom assez fréquent hongrois. Bon, en ce qui concerne l'entrepreneuriat, pour moi c'est un amour. Parce que quand j'ai fait mes études en France et après quand je suis retourné en Hongrie, j'ai commencé à travailler comme cadre, employé. Ce que j'ai bien aimé à l'époque, ça fait déjà presque 25 ans. Et j'avais vraiment des missions très importantes, j'ai beaucoup voyagé en Europe, j'ai bien aimé. Mais simplement un jour, je me suis réveillé disant que mais je travaille pour quelqu'un d'autre et si je prends le poste de mon patron, je serai un patron, c'est bon, super, mais je serai aussi stressé que je suis maintenant, même plus stressé parce que j'aurai plus de responsabilités, etc., etc. Et après, je ne vais pas faire ça comme ça. Mais j'avais à l'époque aucune idée comment lancer une entreprise, aucune, vraiment. Mes parents, super sympas, vraiment je suis tellement reconnaissant à mes parents, mais simplement ils étaient employés, cadres. Et chez nous, à la maison, autour de la table au dîner, au déjeuner, on n'a pas parlé sur le comptable, les fiscs et l'investissement, return investment. Oui, le retour sur investissement. Le retour sur investissement, etc. etc. Tous ces mots, toutes ces expressions, j'ai appris au fur et à mesure. Au fur et à mesure. Mais en dehors de ton cercle familial et d'amis qui eux ne connaissaient pas. Absolument, tout à fait. Alors ça c'est vraiment quelque chose qui est assez fréquent. Enfin, vous pouvez avoir la chance de naître dans une famille d'entrepreneurs, mais pour beaucoup d'entre nous c'est pas le cas. Non, moi pas du tout, dans mon cas pas du tout. Et même mes amis à l'école, même en Hongrie, en France, tellement sympas, je les adore. Simplement, ils sont pas entrepreneurs. Il y avait très peu. Ouais. Peut-être en France il y en avait plus. Ah oui. Voilà, j'ai fait l'école supérieure d'Angers, école de commerce. Là, il y avait pas mal. Mais c'est rare. C'était rare. Ça fait 25 ans. Mais une des leçons les plus importantes que j'ai appris, c'est que pour devenir entrepreneur, malheureusement ou pas, mais il faut changer des amis. Il faut changer des personnes avec qui on passe du temps. Et c'était douloureux au début. Ouais. Tu l'as fait consciemment? Tu t'es dit consciemment, non? Non, dès le début, c'était pas vraiment consciemment. Simplement, j'ai pas aimé passer le temps avec eux. D'accord. Parce qu'ils vivaient tout le temps dans le passé. Oui. Et moi, j'étais quelqu'un qui voulait penser au futur, qui avait des projets, qui avait des rêves. Et ils se moquaient. Tu te souviens à l'école, on a bouffé bien, on a picolé. Oui, ok, mais on a rigolé, je ne sais pas combien de mille fois. Ouais. Maintenant, je fais quelque chose de plus important, plus challenging. Ok. Bon, c'est la première chose. Et deuxième que j'ai appris, que pour apprendre l'entrepreneuriat, on ne peut pas étudier. Ça, on ne peut pas étudier à l'école. D'accord. Mais est-ce que ça s'apprend quand même? Bien sûr, ça s'apprend. Dans mon cas, j'ai appris. Oui. Mais avec beaucoup de fautes, j'ai payé des prix énormes. Je sais pas, je peux te dire dizaines ou centaines de milliers d'euros. En faisant des erreurs, parce que c'est comme ça que tu as appris. Oui, tout à fait. Et vraiment, j'ai commis beaucoup d'erreurs. Donc, tu étais jeune,
tu en avais marre d'être salarié, tu voulais pas être ton patron parce que tu voyais qu'il était trop stressé, qu'il avait des responsabilités. Et tu as commencé à fréquenter des personnes qui étaient des entrepreneurs. Non, j'ai pris un chemin un peu différent. D'accord. Sans avoir aucune idée comment lancer une entreprise, j'ai créé une entreprise pour aller au tribunal et j'ai un avocat et faire une société, une SARL. C'était pas un grand truc chez nous. C'était en France? Non, c'était en Hongrie. Ok. C'est pas un grand truc. D'accord. Et voilà, j'étais entrepreneur, Ok. PDG de ma boîte. Mais il n'y avait pas de clients. Ben, et après, j'ai eu des clients parce que Qu'est-ce que tu vendais? j'ai vendu des formations. Ouais. Et des stages de formation en vente et management, etc. Parce que je suis tellement commercial. Mon approche, c'est très commercial. Dans ce cas-là, c'était facile d'avoir des clients. Mais après, et même j'ai reçu de l'argent. J'ai envoyé des factures, ils m'ont payé. C'est super. La seule chose que je n'avais pas d'informations et connaissances à l'époque, comment gérer l'argent. Ok. Et dans ma Donc tu as tête, commencé à gagner de l'argent. j'ai gagné beaucoup d'argent. Et tu n'as pas bien géré. Absolument pas, parce que dans mon esprit, dans mon cerveau, comment dirais-je, il n'y avait pas de différence entre la poche de l'entreprise et ma poche personnelle. Je ne sais pas si c'est vrai en France. On peut avoir ce risque-là. Ouais. Surtout si tu as une entreprise qui ne sépare pas tes deux patrimoines. Tout à fait, parce que j'étais la seule personne qui travaillait et j'ai envoyé des factures de mon entreprise. Et là, vraiment, à la fin de la première année, mon comptable disait, écoute, il y a des problèmes. Et là, j'ai commencé à apprendre que la comptabilité, les fiscs et tout ça sont aussi importants. Et mois par mois, une année par l'autre, j'ai appris une petite information d'ici, une petite information de là. Et en tout cas, non seulement c'est la compta, ça controlling, et après marketing, et voilà tout ça. Ressources humaines et toutes ces choses qu'une une grosse société internationale ou même nationale avec des milliers de personnes. Tu as des départements ressources humaines, tu as des départements marketing, compta, controlling et tout ça. Dans ma petite entreprise, dans ma petite boîte, moi j'étais la seule personne, je gérais tout. Et tout d'un coup, comme beaucoup de petits entrepreneurs. normal. Et tout d'un coup, une année par l'autre, j'ai appris ça. J'ai commis des fautes comme ça et après j'ai repéré. Mais ça fait déjà 16 ans. 16 ans que tu es entrepreneur. Ouais. Puis là, donc, tu as une petite affaire qui tourne bien. Enfin, petite, Ouais. quand je dis petite, c'est. Oui. Et ben, quand j'ai fait un peu pas mal. Et maintenant, je fais aussi des fautes. Je fais des bêtises, franchement, mais j'essaie de ne pas faire les mêmes bêtises que j'ai fait l'année passée. D'accord. Parce que c'est le seul important. moyen de mon apprentissage. Alors, comment tu définirais l'état d'esprit d'entrepreneur? Il y a plusieurs critères pour définir. Accepter la responsabilité pour soi-même. Que tout dépend de moi. C'est pas de l'État, c'est pas du gouvernement, c'est pas de mes parents, c'est pas de mon partenaire. Tout dépend de moi. L'autre, c'est que mentalement, je me traîne que je peux devenir un entrepreneur, une grande réussite, avec une grande réussite. Donc, tu t'entraînes, tu veux dire, tu penses. Oui, tout à fait. Mes pensées tellement positives. Tu sais que c'est possible. C'est possible. Et même parce que je viens avec un background d'employé, c'est très difficile de changer. Moi, j'ai encore des paradigmes, on dit? Oui, paradigme. Paradigmes tellement sur les. Comment tu dis, scarcity? De rareté. De rareté. Oui, tu veux dire que voilà. Et il y a ce pas qui s'oppose suffisamment. à l'état d'esprit de l'abondance où Tout à fait. on se dit que finalement il y a de la place pour tout le monde. Ouais, juste au contraire, il y a des choses en pénurie et il faut se précipiter pour en avoir. C'est comme j'étais bien élevé dans les années 80-90. D'accord. Et c'est une grande challenge, défi pour moi, vraiment de changer, qu'il y a des abondances partout dans le monde. Et là, c'est tout. Donc, premier critère, effectivement, accepter la responsabilité. L'entrepreneur, il est beaucoup plus libre que les salariés, mais du coup, si jamais il lui arrive quelque chose, bon, on peut éventuellement dire, ok, il y a eu des circonstances extérieures, mais il faut quand même accepter la responsabilité de, oui, ok, j'ai merdé. En tout cas, j'ai fait cette erreur-là où j'ai pas vu ça venir. La prochaine fois, je ferai attention à ce que ça n'arrive pas. Et le deuxième critère, donc, c'est effectivement plus l'état d'esprit de l'abondance. Et la pensée, tes pensées. Ouais. Parce que si on nous laisse des pensées négatives avec des
self-esteem. Oui, estime de soi. Es- Estime de soi. Estime de soi, disons, faible. Ouais. Là, tout est foutu. Oui. Parce que si tu rencontres quelqu'un ayant « Oh, mais je ne sais pas si j'ai… » ou bien « Voilà, je suis là, voilà mes produits, c'est ce que je propose. » Tu vois les deux différences. Mhm. Bon. Alors, troisième chose, c'est vraiment la formation continue. La formation Mais continue. pas la formation continue comme j'ai fait en France À l'école. à l'école, Oui, oui, la formation. parce que c'est une petite formation continue et après non. C'est la formation quotidienne comme je lis les livres, comme j'écoute les MP3, que je regarde les YouTube vidéos, etc., etc. Vraiment dans les sujets qui m'intéressent. Mhm. Et c'est surtout Donc tu te entrepreneuriat. formes tout le temps en permanence. Oui, tout le temps. Tout le temps. Ouais. Ça, c'est vraiment un critère commun à énormément d'entrepreneurs. Ouais. Ouais. Tout à fait. Et ici chez Ascasdale, dans le Jeff Walker Platinum Mastermind Group, Donc c'est notre groupe Mastermind. oui, je peux vous dire que vraiment tout le monde étudie régulièrement. C'est vrai. C'est normal. On lit beaucoup plus de livres qu'on ne regarde d'émissions de télé. Ouais, tout à Ça, fait. c'est clair. Nous, on a une télé et quand mes enfants sont avec nous, ben, ils regardent, mais ils disent bah, X Factor. Tu sais pas passer qui c'est que Moi, je dis, tu suis pas X Factor? Non. Je lis. Ils me disent. Parce que là, vraiment, ça ne m'intéresse pas du tout. Et c'est vrai que formation continue, entrepreneuriat, L'entrepreneuriat. Le suivant, c'est le bien gérer le temps, l'énergie et les ressources. Mhm. Les ressources. Mhm. Parce que, comme tu disais, quand j'ai voulu devenir entrepreneur, la première motivation était devenir libre. Oui, je suis devenu libre parce qu'il fallait aller à 8 heures et à la boîte. Simplement, je me lève quand je veux. Mhm. Mais quand je ne travaille pas, Mhm. il n'y a pas de pognon qui arrive. C'est si simple. Bon, il y a une liberté de chaque côté, des deux côtés. Mhm. Je suis libre, mais avec des conséquences. Et quand j'ai bien, pendant des années, même 3, 5, 4 années après avoir quitté le boulot, le monde, sécurité, disons, j'avais encore des paradigmes et des douleurs que le salaire mensuel n'est pas arrivé sur mon compte. Sur ma compte. Waouh. Sur mon compte, tu sais. Ouais, ouais. Et ça durait 3, 4 ans au minimum. Quand je dis que j'ai des mois super, j'ai des mois pas vraiment super. Oui. Mais au niveau moyen annuel, ça va. Bon, gérer les temps et les ressources. C'est très important d'apprendre que si je travaille uniquement moi-même seul, j'ai 24 heures. Mhm. C'est assez évident. Hein? Oui, donc une partie déjà pour dormir, D'accord. pour manger, tout Ouais. ça. Ouais. Quelle efficacité je travaille? Avec quelle efficacité? Quelle efficacité? Ouais. Quel degré d'efficacité? Moi, je dois faire tout? Ou bien je peux avoir des collègues, des sous-traitants, des prestataires. Et quand il s'agit d'un jeune entrepreneur, un débutant, disons, qui connaît bien un métier, on a la tendance de faire tous parce que on est absolument convaincu que je suis capable de faire uniquement moi-même. Et c'est un seuil. On dit seuil? Oui. C'est un seuil qui nous empêche de Voilà, ça c'est développer. C'est une des barrières à franchir, c'est qu'on commence à avoir du succès dans l'entreprise, c'est d'apprendre à déléguer, Ouais. à externaliser, Et comment? à automatiser, à effacer. Exactement. À qui et comment? Ouais, ouais. Comment recruter? Hmm. Comment je peux avoir confiance en cette personne? Tu vois? Hmm. Bon, c'est une autre formation chez nous, comment recruter, comment intégrer dans la boîte. Un autre critère, je pense, comme j'ai dit, que quand j'ai commencé ma vie carrière entrepreneuriale, j'ai commencé à changer des amis et des gens, des personnes avec qui j'ai passé le temps. Et un critère suivant, vraiment passer le temps le plus possible avec des gens qui partagent les mêmes visions, qui ont des rêves, qui se forment aussi quotidiennement, avec qui tu peux échanger des idées. Il faut pour tout le monde vraiment avoir des personnes, des menteurs, des coaching programmes ou d'autres personnes
en qui ils ont confiance, qui sont devant eux, Oui. Qui sont de qui devant, ils peuvent, qui sont... qui peuvent apprendre, qu'ils ont déjà fait ce qu'ils préparent. Oui, d'accord. Qui sont passés sur le même chemin que nous on veut passer. Oui, tout à fait. Ok. Et pour nous, c'est un signe absolument 100% sûr. Ce qu'il était capable de faire, nous, moi, toi, nous sommes aussi capables de faire. C'est Mais vrai. la question, Ouais. comment? Et si tu peux rencontrer une personne comme ça, tu peux l'interviewer, tu peux poser des questions, et non seulement comment tu as fait, mais en général, je vous propose de poser des questions. Qu'est-ce que vous proposez de ne pas faire? Mhm. Quelles sont vos expériences, les leçons que vous me proposez de ne pas faire? Parce que vraiment, je peux raccourcir le trajet. Oui, tu peux aller plus vite, effectivement. Oui. Plus vite, moins douloureux. En évitant moins les erreurs que coûteux. d'autres ont fait. Tout à fait, Ouais. tout à fait. J'ai une citation préférée. Mhm. Je ne suis pas tellement littéraire, je suis plutôt marketing, mais j'ai retenu une citation de Proust quand j'ai fait mon baccalauréat. On ne reçoit pas la sagesse, il faut découvrir soi-même à besoin d'un trajet que personne ne peut faire pour nous, ne peut nous épargner. Et c'est vrai, non seulement sur la vie normale, quotidienne, mais c'est pour la vie entrepreneuriale. Voilà. Ok. Wow. Concernant l'entreprise et entrepreneur, je dis parce que je passe beaucoup de temps aux USA, au Canada. Mhm. Parmi les entrepreneurs canadiens, américains, anglais, australiens, britanniques, français, etc. Même russes, norvégiens. Et il n'y a pas de différence. Il y a pas de différence de quoi? En mentalité entrepreneuriale. Ah oui. On Tu vois que parle- c'est quelque chose qui transcende les cultures. Ouais. Attends. On dit, je suis d'accord qu'on parle des langues différentes, on a des cultures différentes, et même, comme j'ai vu qu'en France, je sais bien que, étant français, on peut être tellement fier. C'est vrai, à votre civilisation, culture, langue, cuisine, tout ça. Mais en ce qui concerne la mentalité entrepreneuriale, j'ai créé une boîte pour servir mes clients, pour leur donner une super prestation ou un produit, c'est interculturel, c'est international, il n'y a pas de différence. C'est vrai que par exemple les arguments, les objections, les styles de vente, les styles de paiement vont être différents. différents. Par exemple chez nous en Hongrie, on n'utilise pas vraiment des cartes de crédit. Oui, en France non plus. On C'est vraiment un préfère truc plutôt le américain, virement ça. bancaire. Ouais. Ah non, d'accord, même des cartes bancaires, tu veux Pas dire. bancaire, Ah oui. très très rarement. Ah oui, tiens. Ouais, c'est Et vous, comment vous même faites pour payer un... virement bancaire, Mais dans les magasins et tout? cash, espace. Ah oui. Ok, effectivement, rarement. c'est une différence culturelle. Encore. N'oublie pas qu'il y a 25 ans, Hongrie faisait partie du... Le système communiste. Oui, tout à fait. Ouais. Et ça veut venir, les générations plus jeunes, pour eux qui parlent des langues étrangères, qui étudient en France, en Belgique, en Angleterre, partout, pour eux c'est normal. Mais quand même, un pays de l'Europe de l'Est ne consiste pas uniquement des générations 20 et 30 ans. Il y a encore des plus âgés, encore, heureusement. Dans ce cas-là, il y a des styles différents entre... Mais tu penses qu'en tout cas, voilà, il y a quand même énormément de points communs entre les entrepreneurs de tous les pays. Mais en ce qui concerne l'entrepreneuriat, comme mentalité entrepreneuriale, pour comment gérer une boîte avec des profits, comment recruter des employés, comment les garder, comment les motiver, c'est international, c'est interculturel, il n'y a pas de différence. Même dans la fiscalité, bien sûr, il y a des différences. Chez nous en Europe, on a TVA. Aux USA, ils n'ont pas de TVA. Mais en tout cas, faire l'argent, garder l'argent et faire tourner l'argent, c'est international. Il y a depuis des Romains, je ne sais pas, mille des années, c'est la même chose. Comment faire l'argent, comment gagner de l'argent. Ok. Tu vois. Bon, donc ce que tu dis, c'est que quand on apprend ces principes de base et qu'on les met en pratique, ça nous donne... c'est des compétences qu'on peut appliquer dans quel que soit le pays finalement. Il faut toujours s'adapter un petit peu à la culture du pays. Normal. Ouais. Normal. Mais ça c'est intéressant, ça veut dire que effectivement, c'est des compétences qui sont universelles et qui vont nous permettre de sortir notre épingle du jeu quelle que soit la situation. Ouais. Une autre chose maintenant dans nos jours qui est un atout important, grâce à l'Internet, vraiment on peut faire business partout dans le monde. Et c'est vrai que je pense que de ce point de vue, nous Hongrois et vous Français, il y a même un point commun. On est un petit peu, comment dirais-je,
collé dans notre langue et dans notre culture nationale. C'est vrai. Euh, Je sais pas pour la Hongrie, mais pour la France. Attends, comme j'ai passé une bonne partie de ma vie en France, je peux vraiment dire que, étant francophone et francophile, que je connais les Français. Et je peux dire que c'est très difficile pour les Français et pour les Hongrois de faire des business à l'extérieur de nos frontières. Tandis que pour un Allemand, Autrichien ou un Anglais, ou même aux Scandinaviens, pour eux, c'est le monde. Parce qu'il y a une partie que si je ne maîtrise pas bien la langue, par exemple l'anglais, comment communiquer, tu vois? Et c'est vrai que France est un grand pays avec presque 60 millions d'habitants. Hein? Il y a une 70 millions. Ouais, à peu près, déjà. Et avec un pouvoir d'achat assez élevé, mais il y a des mondes avec des centaines de milliers de personnes qui ont de l'argent, qui ont des besoins. Mais comment satisfaire? Mais avec l'aide d'Internet, maintenant, vraiment, on peut aller à l'extérieur de nos frontières. Oui, tout à fait. Donc, c'est une des nouvelles possibilités. Wow, ok. Donc, concrètement, si vous avez compris, si vous voulez devenir entrepreneur, quelque chose d'important, c'est déjà d'apprendre en permanence, hein, et puis de pas trop compter sur l'école. Tu l'as pas dit concrètement, mais on l'a compris. L'école supérieure, l'université nous forme pour être un superbe salarié, employé, un ouvrier, c'est ça. Et d'obéir aux ordres. Et c'est ça, et c'est tout. Oui, je suis d'accord. Moi, je suis en train justement de terminer un livre sur le sujet, et clairement, c'est clairement pour ça que l'école a été créée. Et ça aussi est universel. Oui. Ça aussi universel, tu sais. Mais pour l'entrepreneuriat, on peut apprendre des autres entrepreneurs. Voilà, donc apprendre, se connecter à d'autres entrepreneurs, ça c'est vachement important. Donc là, on est justement dans un événement aux États-Unis avec des entrepreneurs du monde entier. Ouais. Il y a beaucoup d'Américains, mais aussi beaucoup d'étrangers. Et c'est vachement intéressant. Et puis, faut aussi oser se lancer. C'est ce que tu as fait finalement quand tu étais jeune. Il faut comprendre qu'on peut faire des erreurs, etc. Mais voilà, comme le dit Attila, ce qui est important, c'est aussi de savoir se connecter avec des gens qui sont passés par le même chemin que nous. Et puis, essayer de faire le moins d'erreurs qu'ils ont fait eux-mêmes. Et de gagner le maximum de temps. Je pense qu'il y a des phases pour devenir entrepreneur. Quand j'ai commencé, j'avais la volonté, le besoin de devenir libre. Et après... Est-ce que tu penses qu'on peut devenir entrepreneur sans ce besoin de devenir libre? Parce que je l'avais aussi, j'ai l'impression que c'est... Oui. Il y a un autre besoin, c'est tu n'as pas d'autre choix. Parce que si tu es licencié, tu ne peux pas trouver un autre boulot, tu dois faire quelque chose, même si tu as des enfants, une famille. Mais par contre, chez nous, en Hongrie, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ne voulaient pas devenir entrepreneurs, mais simplement ils ne voulaient pas d'autres cas, d'autres possibilités. Et pour eux aussi, la question, c'est comment changer des paradigmes. D'autres formes d'entrepreneuriat, ce sont des passions, qui ont une passion, qui aiment bien un métier. Et pour eux, comment dirais-je, self-fulfillment. Pour l'accomplissement de soi, pour être heureux et se sentir comblé. C'est vraiment faire les superbes choses. Ça peut être artisanal, ça peut être d'autres. Mais pour eux, c'est le profit. Ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas vraiment. Le profit. Comme on fait l'entrepreneur pour faire l'argent. Tu vois. Mais petit à petit, les gens auront des succès et long terme qui comprennent que le seul but d'entreprise, c'est de faire l'argent. Donc sans ça, tout le reste, c'est impossible, on va dire. Tout sans argent, tout le reste, c'est impossible. Ouais. Tu peux avoir les meilleurs bureaux du monde, être super passionné, avoir les meilleurs employés. Si tu ne gagnes pas d'argent, tu vas très vite mettre la clé sur la porte. Tout à fait. Et moi, je pense que quand j'ai lancé l'entreprise, oui, j'avais la volonté d'être libre. Après, quand j'ai fait pas mal d'erreurs,
j'étais bien endetté. Il y avait un autre besoin de repayer et refaire, tu sais. Et quand j'ai tout refait, j'ai vraiment repayé mes dettes et toutes les conséquences de mes bêtises. Et comme j'ai commencé à bien tourner mon édition des livres d'affaires en Hongrie, j'ai réalisé quand même j'ai une passion. Mais c'était une étape assez élevée. Oui, c'était quoi alors? C'est que je peux faire des bonnes choses. Quand on traduit des bouquins, des livres d'affaires, de marketing, en vente, compte à finance américains, vraiment des meilleurs, de top qualité, au niveau de contenu, je ferai un service important à des entrepreneurs hongrois qui ne parlent pas anglais et qui n'ont pas accès direct à des informations très très importantes et précieuses dans les livres, dans des formations, dans des séminaires, conférences, etc. Donc là, la passion, c'est quoi? C'est d'aider les autres D'aider les autres et de partager ce que j'ai appris, ce qui était bon pour moi, parce que moi, grâce à mon anglais, j'avais la possibilité d'être en contact direct avec des professeurs, avec les entrepreneurs américains, avec des formateurs américains de business. Et comme j'ai étudié, j'ai appris, simplement j'ai adapté tout de suite dans mon entreprise. Et comme j'ai eu des succès, voilà, si j'ai pu faire en Hongrie, d'autres personnes peuvent faire. Oui, ça je comprends, j'ai vécu la même chose. Et pour moi, c'est la passion que... Tu veux montrer aux autres qu'il est possible de faire. Non seulement par l'exemple, mais en leur enseignant aussi. Oui, parce que tu peux avoir un consultant qui dit n'importe quoi, bon, vous devez faire ça et ça et ça. Ok, mais montre-moi comment tu vas faire. Tu sais, et c'est la crédibilité. C'est beaucoup mieux d'avoir quelqu'un qui l'a déjà fait. Tout à fait. Bon, et pour moi, c'est la passion maintenant. Vraiment d'aider les gens les plus nombreux qui sont ouverts à apprendre, qui sont ouverts à faire des changements nécessaires dans leur entreprise pour changer de leur paradigme et de leur des challenges mentaux, disons. Parce que tout autour des pensées, tout dépend de tes pensées quotidiennes, sur toi-même, sur les possibilités, sur la vente, sur le marketing, sur le pouvoir d'achat des clients. Donc il faut savoir cultiver nos pensées pour... Et c'est pourquoi il faut être parmi des entrepreneurs de réussite qui ont des succès, plus former sur un même tour, au niveau continu. Parce que si on laisse dans nos cerveaux que les journaux télévisés ou des nouvelles news arrivent, touchent. C'est vraiment du mauvais. C'est suicide. Hein. C'est de la mauvaise nourriture pour notre esprit. C'est suicide. Hein. Il y avait des grèves là-bas, il y avait des catastrophes, je sais pas, là-bas. Un train a coulé, pas le train comme ça, le bateau a coulé, je sais pas. Suicide tout de suite. Voilà, donc écoute, je pense qu'on a bien fait le tour de... c'est un long sujet, on pourrait en parler pendant des heures en fait, mais on a déjà l'essentiel de ce qui fait l'état d'esprit d'entrepreneur. On voit donc, éducation positive, savoir ce qu'on met dans notre cerveau, mettre des choses bien, c'est comme la nourriture, c'est comme le corps. Si on va tous les jours à McDonald's, on finit gros, gras et frustré. Alors que, et pareil, si on regarde les news tout le temps, on finit complètement paranoïaque, pessimiste et défaitiste. Et ça ne nous aide pas si on veut être entrepreneur et créer quelque chose de nouveau. Ouais. Et donc l'entrepreneuriat, effectivement, ça demande de s'entourer de bonnes personnes, d'apprendre, de se lancer. Et évidemment, c'est vachement important d'être passionné, mais si derrière vous ne gagnez pas d'argent, ça ne sert à rien. Donc il ne faut pas faire l'erreur que font effectivement certaines personnes de mettre leur passion avant la rentabilité, puisqu'on ne peut pas en fait avoir d'entreprise viable sans rentabilité. Et ce n'est pas un gros mot, la rentabilité, c'est juste la réalité. On ne peut pas, comme je vous ai dit, vous pouvez avoir les meilleurs bureaux du monde, les meilleures cartes de visite, le meilleur site web, les meilleurs gens. Si derrière vos clients n'achètent pas de produits, c'est qu'il y a un problème et votre boîte va pas durer. C'est juste de la sélection naturelle. Et bien sûr qu'on peut apprendre beaucoup de choses des grosses entreprises. Leur structure, leur système qu'ils utilisent. C'est normal, c'est très important.
Mais pour une petite entreprise, pour un entrepreneur, ça, il faut vraiment bien jouer les cartes. On a la tendance de dépenser pas mal d'argent. Bureau, carte de visite, logo. Les clients ne payent pas ces trucs. Nous, on pense que c'est important. Mais pas du tout. Qu'est-ce qui intéresse un client? C'est la qualité de service, prestation, le délai que tu... Voilà, bon après si votre boîte marche bien, vous pouvez prendre un logo et un site web et tout ça, mais effectivement, il faut faire attention aux priorités. Ça n'a rien à voir avec. Mais c'est vrai que j'ai dépensé beaucoup d'argent dès le début pour faire un logo et carte de visite et tout ça. Moi j'ai dépensé une fois 10 000 € dans des trucs qui servaient à rien du tout. Exactement. Bon bah écoute, merci Attila, je pense qu'on a fait un tour d'horizon intéressant. Donc voilà, merci d'avoir partagé tout ça avec nous. Avec grand plaisir. Donc comme d'habitude, j'ai besoin de votre feedback. Si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur j'aime juste en dessous et puis partagez-la. Et puis si vous n'avez pas aimé, cliquez sur je n'aime pas et puis ne la partagez pas. Et puis comme d'habitude, pour vous abonner à la chaîne et être prévenu dès qu'une vidéo est publiée, vous cliquez sur le petit bouton qui apparaît ici en haut à droite, ou alors pour être prévenu par mail, vous cliquez sur le lien qui apparaît ici, vous laissez votre prénom et votre email et donc vous serez prévenu tous les jours par email. Merci d'avoir regardé cette vidéo, à demain pour la prochaine, au revoir. Et du courage parce que nous sommes tous vraiment destinés à des succès.